Donc je suis Jean-Luc Semama, je dirige le cabinet Groupe Legrand, qui est un cabinet au départ d'expertise comptable, qui a maintenant plus de 30 ans et qui est dédié à 100% au CSE. Voilà. Nos activités sont plurielles, en deux mots, juste les grandes lignes. Nous avons plusieurs pôles d'activité. On est expert comptable, donc d'abord on s'intéresse à la comptabilité des CSE, bien sûr. Les CSE sont aussi consultés par leur employeur à différents moments dans l'année, au niveau de la politique sociale, la stratégie, la situation financière, bref, ou lorsqu'il y a des difficultés. Et les CSE ont des droits pour faire appel à un expert pour les accompagner. Donc on assure ça, ce qu'on appelle nous les missions légales prévues par le Code du travail. On a par ça un pôle formation qui est très important, ce que je reviendrai si vous voulez bien tout à l'heure, parce que ça me paraît essentiel que la formation des élus. On a un pôle SSCT, avec des experts pour accompagner les élus pour les conditions de travail. Et puis on a donc un pôle formation. Voilà. Donc c'est nos quatre pôles principaux: expertise comptable, mission légale, compta des CSE, formation et SSCT. Ah, et j'ai oublié, pardon, un pôle conseil essentiel, où ce sont des juristes en droit social que les élus de CSE appellent quand il y a une difficulté, par exemple, ou une question, et on répond en permanence aux questions des élus. Voilà. Pour leurs négociations, leurs consultations, les projets d'accord, nos experts, nos juristes répondent tous les jours, par téléphone, par mail, par fax, se déplacent également. Parce qu'il y a un des points importants aujourd'hui pour les CSE, c'est leur règlement intérieur, et quelquefois l'expérience des élus est importante. L'expérience des juristes qui ne font que ça, qui voient plein de CSE, c'est aussi utile pour aider les élus à bien ouvrir leur règlement intérieur par rapport aux bonnes pratiques, pour qu'ils puissent avancer. La formation est essentielle d'abord pour toutes les fonctions de l'entreprise. Quand on travaille, on a toujours besoin de se former, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles technologies, des nouveaux textes, etc. Pour les CSE, d'abord, on est passé des CE au CSE avec donc une évolution au niveau des textes. Et donc, il est important de bien connaître ses droits et ses devoirs pour les faire respecter, pour en bénéficier aussi. Les employeurs ont une connaissance forcément importante de leurs prérogatives et au gèrent l'entreprise. Quand ils consultent les élus pour avoir un dialogue de bon niveau, il faut bien avoir une compétence pour pouvoir répondre, argumenter, défendre des intérêts, négocier aussi. Donc, la formation est essentielle. Les élus ont un budget pour ça. Le budget de fonctionnement permet de se former. Mais on constate que beaucoup d'élus n'y vont pas facilement. Peut-être parce que ça ne rappelle pas que des bons souvenirs, ça rappelle l'école. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé non pas de faire de la formation universitaire, mais de partir du terrain, de ce que les élus connaissent, de ce qu'ils pratiquent, pour voir comment on pourrait mieux faire les choses par rapport à la législation. On apporte bien sûr les éléments, les références pour ça, que ce soit pour la formation en droit social, la formation comptable pour arriver à lire des comptes ou tenir des comptes, SSCT, droit et devoir, bref, beaucoup de choses, même formation à la communication, un des points importants parce que les élus, quelquefois, sont très impliqués dans leur rôle et pensent que tout le monde comprend ce qu'ils font. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc il y a des salariés qui ne se rendent pas compte du travail des élus. D'où l'importance de bien communiquer avec l'ensemble des salariés. De la même façon, il y a des élus qui ont des très bonnes idées, de très bonnes revendications, entre guillemets, et qui n'arrivent pas à les faire passer auprès de leur employeur. Donc il faut apprendre à communiquer aussi avec l'employeur, comment argumenter, à quel moment le dire, comment le dire. Bref, ça s'apprend. Les employeurs eux-mêmes ont été formés pour ça. Donc les élus ont intérêt à se former aussi pour ça, non pas pour être en guerre, mais pour faire passer les besoins et pour réussir. Notre ADN, c'est l'humain. Le dialogue social dans l'entreprise. On ne cherche pas, nous, à mettre en opposition les élus et leurs employeurs. On cherche à ce que les élus assurent au mieux leur rôle. Voilà. Nous, on est là, un peu comme des souffleurs au théâtre. On leur apporte notre expérience, le fait qu'on connaît beaucoup de CSE. On a la chance d'avoir beaucoup de clients
c'est l'ancienneté aussi qui fait ça. Et donc on a une expérience énorme de beaucoup d'élus qui nous ont apporté leurs pratiques. Et donc on apporte cela. Et nous, on cherche, avec les employeurs, à trouver des solutions. Nous ne sommes pas des hommes ou des femmes problèmes. On dit voilà, il y a des difficultés. Nous, on est plutôt des hommes et des femmes solutions. On a une équipe plurielle, on a une grosse équipe à Paris, à Dijon, à Lyon, à Bordeaux. Et le message que je donne à toutes nos équipes, c'est d'apporter des solutions, d'avoir une bonne écoute, parce que les élus ont beaucoup d'idées. Et on voit bien quand il y a une difficulté dans l'entreprise, quand il y a un PSE par exemple, quand on écoute les élus, franchement, ils ne sont pas assez écoutés. Ils ont beaucoup réfléchi à leur entreprise, à leurs difficultés, à leurs possibilités. Ils sont hyper impliqués. Et donc, l'écoute est un point important. Et nos équipes sont toujours en écoute. C'est pour nous un point clé. Et on s'intéresse à trouver des solutions dans le dialogue. Et on explique même aux employeurs, avec qui on n'a aucune gêne, à leur dire ce que nous pensons, parce qu'on est convaincus de ce que nous disons. C'est pas de l'argumentation commerciale du tout. C'est parce que c'est nos tripes, c'est ce qu'on croit. On croit que la force du dialogue est essentielle, que l'employeur ne peut pas diriger son entreprise sans une bonne communication avec ses salariés, que l'entreprise dans laquelle les salariés vont travailler en comprenant le sens de leur entreprise, à quoi ça sert, pourquoi on fait que ça, ils sont bien dans leur boîte, la boîte marche beaucoup mieux. Et on voit bien aujourd'hui, les boîtes les plus rentables sont les entreprises dans lesquelles les salariés sont les plus heureux.